Alors, dans cette vidéo, on va voir la suite de la descente de gradient. Mais avant de continuer, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a vu il y a quelques semaines, à savoir la dérivée partielle. La dérivée partielle, ainsi que la dérivée en chaîne. Dérivée en chaîne. Donc, c'est quoi l'idée? Donc, on a une certaine fonction f qui dépend, par exemple, d'une autre fonction, on va dire 3g à la 4, on va dire. Et puis g qui est une fonction qui dépend aussi d'une autre fonction, e à la moins u, puis u, par exemple, est égal à w1 fois x, où w1 serait, par exemple, un paramètre de notre modèle. Et on aimerait calculer la dérivée de f par rapport à w1. Alors, comment on fait ça? Bien, f directement ne dépend pas de w1. F ne fait que dépendre de g, donc on va appliquer une dérivée en chaîne, savoir on prend la dérivée de f par rapport à g, fois la dérivée de g par rapport à u, fois la dérivée de u par rapport à w1. Or, il apparaît que la dérivée de f par rapport à g, c'est 12 fois g à la 3, fois moins e à la moins u, fois la dérivée de u par rapport à w1, c'est x. Puis e à la moins u, c'est g, donc c'est donc 12 fois moins 12 fois g exposant à 4 fois x. C'est la dérivée de ma fonction ici. Et si à la place, j'avais pris, si j'avais u égale à w1 fois x1 plus w2 fois x2 plus w0. Donc, un genre de produit scalaire entre des paramètres w et un vecteur x. Ben à ce moment-là, j'aurais plutôt dit la dérivée partielle de f par rapport à w1, je l'aurais appelé comme ça. Ce qui m'aurait donné dérivée partielle de f par rapport à w1, ça m'aurait donné dérivée de... Ben, ça m'aurait donné la même chose de ce qu'on avait ici, là. Donc, on peut effacer ça. Ça m'aurait donné donc moins 12g à la 4 fois x. Mais j'aurais pu aussi calculer la dérivée partielle de f par rapport à w2, ce qui est égal, encore une fois, la dérivée de f par rapport à g, fois la dérivée de g par rapport à u, fois la dérivée partielle de u par rapport à w2. Et ben ça me donne quoi? Ben ça va me donner 12 fois g à la 3 fois moins e à la moins u, fois entre les deux ici, fois ben, la dérivée de u par rapport à w2, c'est x2. Okay? Donc ça ici, c'est égal à 12 moins 12 fois g à la 4 fois x2. x2 ici, puis ça serait x1 ici. Et si je continue, j'aurai la dérivée de f partielle de f par rapport à w0, ce qui est égal à la dérivée de f par rapport à g fois la dérivée de g par rapport à u fois la dérivée partielle de u par rapport à w0, ce qui est égal à moins 12g à la 4 fois 1, parce que la dérivée de u par rapport à w0, c'est 1. Et en fait, ce qui est important de se rappeler, c'est que si on combine tout ça ici, donc si je mettais dans un seul grand vecteur la dérivée de f par rapport à w0, la dérivée de f par rapport à w1, la dérivée de f par rapport à w2, ben ça ici, ce vecteur-là ici, c'est égal au gradient de f par rapport à un vecteur w qui serait constitué où vecteur w, ben c'est égal à w0, w1, w2. Et ça, c'est très important à garder en tête parce que quand on fait une descente de gradient d'un réseau de neurones, ben on va calculer comme ça des gradients, d'où le nom descente de gradient. Donc, une autre chose qu'on a vu, c'était un exemple
où on prenait une certaine fonction, donc encore là c'est un rappel, là, mais l'exemple qu'on a fait, on avait une certaine fonction E qui prend un vecteur X en entrée qui est égal à 1 sur 1 plus E à la moins W0, il y a une parenthèse ici, plus W1x1 plus W2x2. Et on a vu que pour trouver la dérivée ou le gradient de E par rapport aux paramètres W0, W1, W2, on peut trouver la solution analytique en dérivant directement cette fonction-là, mais on peut aussi utiliser la dérivée en chaîne. Et ce qu'on avait dit, c'est que ça ici, ça peut être simplifié comme étant 1 divisé par E, 1 plus E à la moins A. Et ça, c'est égal à 1 sur 1 plus B. Et ça, c'est égal à 1 sur C. Puis ça, c'est égal à D. Donc, ce qu'on avait dit, c'était que dans ce cas-là ici, on aurait une fonction A qui est égale à W0 plus W1x1 plus W2x2. On a B qui est égal à E à la moins A. On a C qui est égal à 1 plus B. Et puis, on a D qui est égal à 1 sur C. Puis, on a notre fonction E qui est égale à D. Puis, ce qu'on avait dit, c'est que si on veut calculer, la dérivée de E par rapport à certains paramètres, mettons donc la dérivée partielle de E par rapport à W0, il faut calculer la dérivée de E par rapport à D fois la dérivée de D par rapport à C fois la dérivée de C par rapport à B fois la dérivée de B par rapport à A et fois la dérivée partielle de A par rapport à W0. Et puis, la dérivée de E par rapport à D, c'est 1. La dérivée de D par rapport à C, c'est moins 1 sur C au carré. La dérivée de C par rapport à B, c'est 1. La dérivée de B par rapport à A, c'est moins E à la moins A, mais qui est également aussi égal, moins B. Hein? Et la dérivée de A par rapport à W0, c'est 1. Donc, ça ici, ça nous donnait quoi? Ça nous donnait, B sur C au carré. Et on a démontré qu'on pouvait aussi calculer la dérivée de E par rapport à W0, évaluer à une certaine valeur x1 qui est égal à moins 1 et x2 égal à moins 2. On pouvait calculer ça ici avec propagation avant et rétropropagation. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait au dernier cours.